Et je dis toujours que le judaïsme n'est pas une religion à cause de cela, grâce à cela. Ce n'est pas parce que tu fais des actes que tu t'es relié à Dieu. C'est parce que tu es choisi par Dieu, qu'il est descendu, que c'est lui qui descend. C'est à son initiative à lui que tu peux faire certaines choses dans ce monde. Par exemple, dans le temple, dans le Mishkan, il y avait des statues. C'est bizarre. Des statues en or. Apparemment, c'est de la Avodah Zarah. On n'a pas le droit d'avoir des statues en or. Et en plus de ça, dans le Saint des Saints. Même les Romains qui sont entrés dans le Saint des Saints, qui ont vu ces statues des deux chérubins, étaient étonnés. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est pas parce que ce sont des formes en or que c'est interdit. C'est parce que c'est Dieu qui l'a interdit. Quand Dieu, lui, te demande de créer ce genre de personnage en or massif, ça devient une mitzvah. Parce que c'est à l'initiative de Dieu. Mais si toi, en tant qu'homme, en tant que femme, tu es arrivé à une certaine compréhension des choses et tu te dis que en créant une forme 1, 2, 3, 4, 5, je vais réussir à accéder à Dieu, tu es déjà dans l'erreur. Si Dieu demande, c'est une mitzvah. C'est comme ça qu'il faut faire. Et même si cela te paraît comme être de la Avodah Zara, deux chérubins en or qui s'enlacent comme un homme et une femme dans le Saint des Saints. Incroyable. Mais oui, mais c'est une volonté de l'absolu, béni soit-il. Sa volonté à lui, elle est objective. Elle n'est pas comme la mienne. Moi, je suis subjectif. Toi, tu es subjectif. Donc chacun va choisir un moyen pour accéder à Dieu, ça ne veut rien dire. Et donc c'est l'infini qui descend vers nous. C'est exactement la même chose pour le premier homme. Adam et Chava, quelle était leur faute? Bien, le serpent est venu les séduire en leur disant Vihitem ke Elohim yod'e tov vara. Vous allez devenir comme Dieu. Vous allez pouvoir choisir le bien et le mal. C'est-à-dire que c'est vous qui allez choisir si quelque chose est bien, si quelque chose est mal. C'est séduisant. Mais en réalité, c'est encore une fois subjectif, puisque l'homme est créé, il n'est pas le créateur. Il n'a qu'une vision très, très étriquée de l'infini. L'homme ne peut pas concevoir l'infini. Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, n'a reçu qu'une seule Torah, alors que la Torah est immense, est infinie. On le dit, Moshe Kibel Torah Misinaï. Vous savez qu'en hébreu, c'est très important, il y a ici une différence énorme. Akadosh Baruch Hu, lui, donne la Torah. Baruch Ata Hashem noten ha Torah. Mais Moshe Kibel Torah. Dieu donne la Torah et Moshe a reçu une Torah. Une manière de comprendre. Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, lui aussi est limité, étant donné que c'est un homme, qu'il a été créé. Il n'est pas le créateur. Et toute la force du judaïsme, c'est d'être le plus transparent possible pour laisser traverser la lumière divine, la volonté divine, qui vient du haut vers le bas, de l'objectivité absolue vers ma subjectivité humaine. Si cela vient dans ce sens-là, c'est bénéfique. Je peux grandir, je peux évoluer, je peux gagner, je peux faire des choses, je peux corriger des choses. Mais si je m'invente, moi, des critères du bien et du mal, mais où est-ce que la société humaine peut arriver? C'est terrible. À chaque fois qu'on a donné à l'homme le choix de savoir où est le bien et le mal, de par sa propre intelligence, il est arrivé toujours aux mêmes conclusions. C'est-à-dire un manque de morale et généralement la perversion. Ça a toujours été comme ça. Toutes les relations interdites arrivent toujours, et c'est pour cela que tout est focalisé. C'est incroyable. Moralité, la faute du veau d'or
est en réalité une faute où on substitue la décision divine sur le bien et le mal par une décision humaine sur le bien et le mal. Ne prenez jamais les rênes du pouvoir de savoir le bien et le mal si ça ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu. Si je vous demandais maintenant qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien ou qu'est-ce qui est mal dans ce monde, chacun va me dire quelque chose d'autre, on est d'accord? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, lui, nous dit ce qui n'est pas bien. Jamais on serait arrivé à ce genre de conclusion tout seul. Le premier lotov, pas bien, que Dieu nous dit, c'est de ne pas rester seul. Lotov, heyot ha'adam levado. Toi, tu serais arrivé à cette conclusion, oui, peut-être quand tu aurais déjà 80, 90 ans. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit ça à la base de la vie. Et quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit le bien? C'est quoi le bien? Vayar Elohim et ha'or ki tov. La lumière, c'est le bien. Alors maintenant, va comprendre ce que c'est que cette lumière. Mais toi, avec ta petite pensée cérébrale, rationnelle, humaine, limitée, tu crois que tu peux arriver à dire ça c'est bien, ça ce n'est pas bien? Si tu n'as pas d'abord une référence qui vient d'en haut, qui te permette de comprendre les choses, d'asseoir les choses dans ta vie. Et une fois que les choses sont assises, tu peux les développer, tu peux les étudier, bien sûr. Encore une fois, tout ceci est dans la même racine et dans le même ordre d'idées. Et chaque fois que nous avons fauté, et là, notamment, nous parlons de ce contact erroné entre nous et l'infini. Nadav et Avihu, encore une forme de déviation. Deux êtres élevés, les sages nous disent, beaucoup plus grands que Moshe et qu'Aaron eux-mêmes. La même chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté un feu. Qu'est-ce que ça veut dire apporter un feu? Vous croyez qu'ils étaient à la maison, ils ont allumé une flamme et ils l'ont apporté avec eux? Non mais franchement, on est à un autre niveau quand même, hein, Baruch Hashem. Ça veut dire apporter un feu, c'est un désir d'homme. J'ai mon feu à moi, j'ai mon désir à moi. C'est comme ça que j'ai envie de servir Dieu. Mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé. Et donc encore une fois, nous risquons de tomber parce que nous décidons, voici le feu avec lequel je veux servir Dieu. Si ce n'est pas son feu à lui, tu es dans l'erreur. Et aussi grand sois-tu, tu vas brûler. Et c'est ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu, tout simplement parce que c'est un feu que Dieu n'a pas demandé. Et c'est tellement clair dans le texte. Asher lotziva Hashem. Ça vient pas d'en haut, ça vient pas du haut vers le bas, c'est un éveil que tu as eu. Et tu t'es cru relié à l'infini, béni soit-il, parce que c'est comme ça que tu as ressenti à ce moment donné. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça le judaïsme. Et faites très attention à ça parce que quand nous lisons une paracha, c'est qu'elle touche notre vie à la même époque. C'est-à-dire que si ce Shabbat qui vient, je lis la paracha de cette faute du veau d'or, ça veut dire que cette faute du veau d'or, pendant cette semaine, c'est notre plus grand ennemi. Attention, ce n'est pas un texte qui est anodin, qui est dans un livre couché sur des lettres. Pas du tout. La même valeur, le même danger se réveille cette semaine. Je vais vous le dire avec des mots simples. Cette semaine, nous avons cette épreuve-là de ne pas prendre les rênes, de savoir où est le bien, où est le mal par notre propre intelligence. Il faut que ce soit l'infini qui me guide pour savoir ça c'est le bien, ça c'est le mal. Je ne peux pas inventer, moi, des valeurs qui me paraissent bien. Ça, c'est de la religion. Nous ne sommes pas religieux. Nous sommes reliés à l'infini qui descend vers nous avec des valeurs absolues,
avec des valeurs qui sont objectives, de l'objectivité même, de la lumière même de celui qui a créé le monde. Et créer le veau d'or, c'est tout simplement se créer un appareil. Moi, j'ai décidé que l'appareil, pour servir Dieu, devrait avoir cette forme-là. Vous comprenez?